Commençons par nous installer dans une position de méditation qui nous convienne, de façon à pouvoir être détendu, tout en gardant un esprit vif. Fermons partiellement les yeux pour éviter les distractions visuelles et la somnolence. Détendons-nous dans cette position et laissons tout le stress et les tensions se dissiper. Commençons par générer du plus profond de notre cœur le désir d'utiliser cette méditation pour développer nos qualités, pour notre propre bien-être et pour celui des autres. Réjouissons-nous d'être là et maintenant ce désir du plus profond de notre cœur pendant quelques instants. À présent, dirigeons notre attention vers l'intérieur et prenons conscience de notre respiration sans tenter de la contrôler. Prenons-en conscience tout simplement et observons avec notre esprit le processus de l'inspiration et de l'expiration. Essayons de ne pas suivre les pensées qui arrivent. Gardons notre attention tournée exclusivement vers notre respiration. Commençons à prendre conscience de la sensation du souffle lorsqu'il entre et sort par nos narines. Résistons à la tentation de suivre les pensées qui peuvent se produire et demeurons concentrés en un seul point sur la sensation du souffle lorsqu'il entre et sort par nos narines. Si nous remarquons que notre esprit vagabonde et suit nos pensées, ramenons-le immédiatement sur la sensation du souffle. Quand la mer est houleuse, les sédiments sont brassés et l'eau se trouble. Mais lorsque le vent tombe, ces sédiments se déposent
progressivement, et l'eau s'éclaircit. De la même manière, lorsque nous réussissons à calmer le flot incessant de nos distractions, grâce à la concentration sur la respiration, notre esprit devient clair et lucide. Continuons à nous concentrer sur la sensation du souffle, en ramenant notre attention dessus chaque fois que notre esprit se met à errer. Progressivement, les pensées qui nous distraient se dissipent et nous commençons à faire l'expérience d'une sensation de paix intérieure et de détente. Notre esprit devient particulièrement vif et lucide. Du mieux que nous pouvons, nous imaginons une puissante lumière blanche irradier tout notre corps. Une lumière blanche bienveillante et chaleureuse, dans laquelle nous nous sentons en parfaite sécurité et en laquelle nous avons pleinement confiance. Méditons quelques instants sur cette sensation de bien-être, de sécurité et de confiance dans cette lumière blanche. S'il te plaît, laisse-moi connaître ta volonté à mon égard et donne-moi la force de l'exécuter. Sex Addicts Anonymous, page 40. Si nous avons peur, nous pouvons, avec douceur et courage, envisager la possibilité de nous défaire de nos défauts familiers, en ayant confiance que notre puissance supérieure ne nous donnera pas plus que ce que nous pouvons supporter. Si nous avons peur, nous pouvons, avec douceur et courage, envisager la possibilité de nous défaire de nos défauts familiers, en ayant confiance que notre puissance supérieure ne nous donnera pas plus que ce que nous pouvons supporter.
Les voies du rétablissement SAA. Pensée du 11 septembre. À la 6e étape, j'ai appris que je portais mes défauts comme une vieille couverture usée. Elle était peut-être malodorante, déchirée et décolorée, mais elle était aussi familière et d'un réconfort trompeur. J'ai appris que mes défauts étaient nés de la survie et qu'être prêt signifiait être prêt à apprendre de nouveaux comportements. Cela m'a terrifié. Malgré ma peur, j'ai dû apprendre à faire encore plus confiance à Dieu. J'ai dû croire que si j'abandonnais la fausse protection de cette couverture, le dégoût de moi-même, la peur et la honte, Dieu ne me laisserait pas tomber dans le noir. Cela m'a pris du temps, mais quand j'ai été prêt à me rendre et à jeter cette vieille couverture, des choses miraculeuses ont commencé à se produire. J'ai ouvert la porte au changement. J'ai confiance que ma puissance supérieure me protégera aujourd'hui. À la 6e étape, j'ai appris que je portais mes défauts comme une vieille couverture usée. Elle était peut-être malodorante, déchirée et décolorée, mais elle était aussi familière et d'un réconfort trompeur. J'ai appris que mes défauts étaient nés de la survie et qu'être prêt signifiait être prêt à apprendre de nouveaux comportements. Cela m'a terrifié. Malgré ma peur, j'ai dû apprendre à faire encore plus confiance à Dieu. J'ai dû croire que si j'abandonnais la fausse protection de cette couverture, le dégoût de moi-même, la peur et la honte, Dieu ne me laisserait pas trembler dans le noir. Cela m'a pris du temps, mais quand j'ai été prêt à me rendre et à jeter cette vieille couverture, des choses miraculeuses ont commencé à se produire.
J'avais ouvert la porte au changement. J'ai confiance que ma puissance supérieure me protégera aujourd'hui. Et dans notre puissante lumière blanche, bienveillante, réconfortante, nous ressentons un profond sentiment de gratitude pour ces mots de sagesse qui nous montrent clairement ce que nous devons abandonner et ce que nous devons cultiver pour aller mieux demain. Et nous pouvons développer du plus profond de notre cœur une puissante intention de mettre en pratique cette sagesse dans notre quotidien. S'il te plaît, aide-moi à lâcher mes anciens défauts, même s'ils semblent rassurants. Aide-moi à avoir foi en toi et à ouvrir la porte au changement. Aide-moi à dépasser mes peurs et à avoir confiance en ta protection. Et du plus profond de notre cœur, on développe la puissante intention de mettre en pratique cette sagesse dans notre quotidien avec nos propres mots. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
et avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour nous-mêmes. Chacun à son rythme, on peut rouvrir les yeux et sortir de notre état méditatif.